Salut à tous, salut à toutes, salut les petits gars. Alors aujourd'hui je suis dans une sapinière essentiellement de Douglas. Alors toujours en plaine, voilà, toujours dans le 54. Et je vais voir si je vois quelques marzus, donc c'est l'Hygrophore de Mars. Comme hier avec Max et Martial on en a vu un ou deux. Je pense que c'était des marzus, mais bon, on verra bien si c'en est, hein, j'attends toujours la confirmation. Là, je vais voir dans cette sapinière où je suis venu il y a une dizaine d'années et je reviens de temps en temps. Et j'avais trouvé de beaux hygrophores de Mars. Et depuis, bah, j'en ai jamais retrouvé. Pour la simple et bonne raison, je pense, ces dernières années, eh ben, il n'y avait peut-être pas l'eau qu'il fallait. C'était peut-être trop sec. Et comme ce printemps-là, qui va pas tarder, eh ben, est pluvieux pour l'instant ici en Lorraine, eh ben, je vais voir. Allez, on y va, on regarde ça tous ensemble. Voilà donc l'entrée de cette sapinière qui est sympathique. Alors voici à peu près le biotope. Voilà. Bon, comme d'habitude, comme tout, elle est destinée à être coupée, bien sûr. Ça, je ne reviens pas là-dessus, hein, c'est comme ça. Voilà. On verra ce qu'ils replanteront plus tard. Mais pour l'instant, bah, je vais regarder si je vois l'hygrophore de Mars. Alors, je vais aller tout de suite sur la petite place que j'avais trouvée il y a une dizaine d'années. Donc, on est le 13, lundi 13 mars 2023. La température est de une dizaine de degrés. Il est presque 9 h du matin. Donc, c'est pas mal. Ça a encore bien mouillé cette nuit. Donc, bah, c'est très bon pour nos amis les champignons. Allez, voyons voir. Voyons voir. Alors le marzu, hein, bah, il est très caché. Hein. Il est bien souvent sous la mousse. On ne le voit pas. Ou juste un tout petit bout brun ou chose comme ça. Alors il faut regarder sous la mousse comme ça. Voilà, regardez comme ça. De temps en temps quand on voit une bosse. Et bien souvent il est caché dessous. Et quand il est à maturité, ben, on le voit sortir un petit peu de son endroit. Donc là, je vais regarder, bon, je vais regarder par là. Alors, l'hygrophore de Mars, c'est un bon comestible. Hein. Voilà, c'est le premier champignon du printemps. Hein. Alors, on l'apprécie parce que voilà, c'est le premier. Alors, et puis, ça fait du bien de se retrouver en pleine nature. Alors en attendant de voir un marzu, j'espère, je vais un petit peu vous parler de ma chaîne. Alors, non, c'est une feuille. Ah oui, c'est plutôt par là. Allez, je vais par là. Donc,
Donc ma chaîne Belette 54, bon, elle restera Belette 54, hein, avec beaucoup de vidéos sur mes recherches. Alors je précise 2-3 choses. Je ne suis pas un mycologue. Je ne suis pas non plus un énorme spécialiste du champignon. Je suis un passionné, voilà. Et j'adore rechercher toutes sortes de champignons et surtout la morille. Mais c'est surtout la recherche que j'aime bien. Avant l'histoire de dire on fait une super cueillette, on va se faire une super bouffe, voilà. Moi c'est surtout la recherche. Comprendre, voir l'évolution et la promenade en forêt, bien souvent seul, mais maintenant avec des amis, dont une bonne partie fait partie du groupe Je peux pas, j'ai champignons. Et comme on a décidé tous ensemble de faire des excursions dans chaque région pour participer à un partage convivial entre nous sur notre passion et en faisant de bons week-ends, de bons repas, tout en s'amusant et en cherchant le champignon pendant la saison. Donc là, on va se retrouver bientôt à Pâques et on va faire une bonne partie sur la recherche des morilles ici en Lorraine. Ça va être génial, comme l'année dernière. Bon, je vois pas de marzu. Voilà, alors avant tout, pour moi, c'est le partage. Comme Stéphane, comme Tony, comme Jay, comme Eve, Max. Voilà, on est tous dans la même idée, le partage entre nous. Et franchement, c'est sympa et franchement, c'est très cool. Parce que bien souvent, on dit, ouais, les gens qui vont aux champignons, ils disent pas où sont leurs places, c'est des solitaires. Eh ben non, non. Moi, et beaucoup de gens comme moi, c'est pas forcément le kilo qui nous intéresse. C'est ce que je suis en train de faire actuellement, c'est la recherche. Trouver le Graal, avoir un coup d'adrénaline quand on voit une Momo, une Riri. Alors déjà ça c'est un point. Donc sur ma chaîne Belette 54, il y aura beaucoup de vidéos de moi comme d'habitude et beaucoup de partage. Ensuite, je voudrais encore enlever un a priori. C'est que si on recherche le champignon, faut aller sur ces stations. Donc, forcément, on piétine. Vous allez me dire, oui, il faut pas y aller, ça nuit au mycélium, ça l'empêche de pousser, on risque d'écraser des petites momos. Voilà. Bon, ça, je veux bien le comprendre. C'est logique, mais bon, il y a tellement de choses logiques sur Terre que c'est pas simplement parce que on va sur une station et qu'on va marcher tout en faisant attention, bien sûr, qu'on va détruire sa station. Moi, ça fait une trentaine d'années maintenant que je recherche régulièrement des champignons. J'ai jamais perdu une station parce que j'y allais trop souvent. Il y a d'autres dégâts plus graves pour le champignon que le fait que je marche sur la station. Il y a déjà le sanglier qui fait des ravages, qui laboure tout.
Il y a déjà la lily, la bonne limace, qui est le pire ennemi, qui mange tout. Il y a aussi le gibier, hein. Un sanglier, ça mange des champignons. Et en plus, bon, pour la morille aime bien les sols retournés, les sols agressés. Par exemple, les racines par les taupes provoquent bien souvent des morilles. Et il y a plein de phénomènes comme ça qui fait que bien souvent il y a des morilles qui sortent parce que justement il y a un bouleversement. Le pire bouleversement qu'il peut y avoir sur une station, bah, c'est la coupe rase, hein, au bout d'un moment, voilà. Alors je suis pas contre, hein. Je déplore, c'est tout. Ça m'embête, comme tout le monde. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bien souvent les coupes rases, bah, c'est nécessaire. Il faut régénérer la forêt suite à beaucoup de choses, le scolyte, et puis bien sûr, bah, le propriétaire, bah, c'est son argent qui est en jeu, ce qui est logique. Donc c'est voilà. Donc je ne reviens pas là-dessus, c'est comme ça. Voilà. Bon, pour l'instant je vois pas de marzu. Alors j'aurais bien retrouvé. J'ai bien du mal là aujourd'hui à retrouver ma place. Je sens encore un peu changé ici. De toute façon cet endroit-là va être coupé, hein, c'est sûr. Parce qu'en venant j'ai vu plein de coupes rases. Bah je vais rechercher. Oui, bah si, c'est le chemin là quand même. Je comprends pas. Bon. Alors, en suivant la chose, ça serait bien que je vois un marzu. Ça serait cool. Et j'en vois pas. Donc oui, il y a plein de choses qui font que les stations s'épuisent. Hein. Avant que, à cause de vous ou de moi, on épuise une station, bah il en faut, hein, quand même. Hein. Il en faut. Et puis dans l'année, il y a plein de gens qui vont dans les bois, hein, que ce soit les randonnées, que ce soit bah, les bûcherons, que ce soit n'importe qui, forcément, un jour ou l'autre, on piétine sur nos stations. Hein. Donc, c'est comme ça. C'est pas pour ça qu'on ne trouve pas de champignons. Alors à ce moment-là, bah, on n'y va pas du tout, et puis bah, les champignons pousseront tranquillement. Donc, voilà pour ça. Deuxièmement, bah, y a l'histoire du couteau et de la cueillette. Alors c'est pareil, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Soit on prend un couteau, soit on prend ses mains. Moi je préfère les mains et le couteau après pour le nettoyer. Après chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que pour identifier un champignon, vaut mieux le cueillir, qu'on voit bien le pied, que de le couper. La seule chose qu'il faut vraiment respecter. Sinon, ben, on peut se tromper. Et ça peut être fatal. Voilà. Mais ça ne joue en rien sur le mycélium. Après, on recouvre le petit trou qu'on a fait. Et puis voilà quoi. C'est reparti. Bon, toujours pas de marzu. Voilà, alors pour ce qui est de la chaîne belette, voilà. Donc moi ce que je fais dans mes vidéos, bah, c'est vous donner envie d'aller au bois, de rechercher, de prendre votre temps, voilà, de respirer, d'aimer la recherche du champignon, voilà. Après, bah, chacun fait comme il veut dans sa recherche, dans sa cueillette.
Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc ici on voit bien par contre que c'est pas calcaire. Voilà une souche qui est tombée, enfin un arbre qui est tombé. Et on voit bien que bah, c'est beaucoup du sable, qui n'est pas forcément mauvais, hein, mais c'est pas le calcaire comme là où je vais au Maury. Donc pour trouver des morilles ici, bah il y a beaucoup moins de chance. Beaucoup moins de chance. Il peut y en avoir, mais bon. C'est plus compliqué. Alors voilà ce que j'aime bien voir en pleine nature. Bah, c'est ce merveilleux décor que la nature sait faire. Tout bonnement génial. Voilà. Ça c'est de l'art, de l'architecture. C'est beau. Voilà. Donc je vous salue à tous, à toutes, et bah, j'attends vos commentaires. Je suis bien content de vous retrouver tous. Je suis heureux. J'ai retrouvé toutes mes vidéos. Tous mes souvenirs sont revenus. Un petit champignon show sûrement dans la semaine. Parce que bah j'ai bien du mal. J'ai changé d'ordinateur, je me suis acheté un méga machin, plus un logiciel pour faire des montages vidéo, faut que je m'y mette parce que c'est très compliqué. Mais bon, voilà, j'arrive à peu près à me débrouiller. Donc le champignon show, bah, sûrement dans la semaine, peut-être pour mercredi pour nos enfants, voilà. Et puis bah, d'ici là, bah, j'espère retourner sur des places, voir de nouvelles places à Momo, à Riri. Et franchement, je vous salue tous, surtout le groupe Je peux pas, j'ai champignons. Alors j'énumérerai pas tous les noms, mais tout le monde se reconnaît. Vous avez été tous formidables pendant cette période où j'ai galéré avec ma chaîne. Vous m'avez tous soutenu, c'est merveilleux. Franchement, je ne m'attendais pas à tout ça. Et puis surtout le soutien et l'aide de Christine Petitin, Grégory Vilzius. Et puis tout le monde, hein, Stéphane, voilà, je reviens pas sur tout le monde, mais vous étiez tous là pour me redonner le moral et m'aider dans mon déboire. Et je ferai la même chose si ça arrive à quelqu'un, malheureusement. On l'aidera du mieux qu'on peut. Maintenant que je sais à peu près comment faire, voilà. J'aiderai de tout mon cœur la personne qui sera dans la même galère que j'ai eue. Voilà. Et puis bah sinon, bah, c'est parti. La saison démarre bien, les morilles sont là. En petite quantité, c'est normal, on est au mois de mars et on n'est pas forcément dans une région où ça tape très fort, hein. C'est surtout dans le Jura et dans le Doubs où les petites Morcella, Deliciosa et Conica sont en pagaille. C'est vraiment le fief là-haut. Ici, il y en a, voilà. Bon, il suffit de les trouver, c'est tout. Donc voilà. Allez, je ne serai pas plus long. Salut à tous, salut à toutes, salut les petits gars, et on y croit pour cette saison 2023. Yes!